Salut YouTube, comme vous le savez, on m'a fracturé la porte de mon camping-car, la porte cellule. Donc aujourd'hui je fais un petit tuto pour vous montrer un petit peu comment on fait pour installer ces portes, ces serrures de portes de cellule. Donc là voilà ce que ça donne un peu quand vous recevez le kit chez vous. Vous avez tout l'ensemble serrures, poignées, clés. Et voilà, je vais vous montrer à travers cette vidéo un petit tuto comment installer pour que vous évitez les 90 € au TTC de montage chez les professionnels. Vous allez pouvoir le faire seul. Donc voilà, donc l'extérieur de la poignée et l'intérieur, j'avais commencé bien sûr à enlever un petit peu le système. Alors vous allez passer par ces vis. Vous avez des vis longues en partie droite, des vis moins longues sur le milieu, voilà le milieu là, et puis celles-ci qui sont beaucoup plus courtes. Donc on va commencer par les dévisser et on va pouvoir retirer la poignée avec facilité. C'est très simple, hein. Il n'y a pas à se rendre malade, ça peut se faire très facilement. C'est pas nécessaire de passer par des professionnels pour faire ça seul. Donc voilà, on découvre un peu la poignée. Même on peut même s'amuser à faire ça si on veut se faire un véhicule aménagé ou quoi. Ça peut être une possibilité de se construire sa petite poignée sur son petit véhicule si ça peut intéresser certains qui font des camions aménagés. Donc voilà, on remet le système très simplement. Alors vous faites attention parce qu'il faut bien voilà, prendre dans le joint d'étanchéité extérieur et vous appliquez la poignée comme ceci. Il n'y a plus qu'à mettre les vis. Alors moi je vous conseille d'utiliser une petite éponge, vous la mettez comme ça derrière. Ça va maintenir le système. Crac, vous faites tenir votre porte et puis là vous avez de quoi avoir les mains libres et pouvoir le visser. Voilà, donc on commence par ces petites vis parce qu'après on va installer la grosse serrure. Donc c'est toujours ces deux qui sont à monter en premier. Une petite perceuse. Alors cette petite perceuse, je vais la mettre en lien de description aussi, comme la poignée serrure. Je vais tout mettre en lien dans la description de la vidéo, vous regarderez. Donc bien assembler le barillet, la continuité, la tige du barillet dans la serrure, voilà comme ceci. Et puis là, on va effectivement utiliser les grandes vis qui sont fournies dans le kit. Parce que il faut qu'elles soient longues, parce qu'il faut qu'elles traversent effectivement toute la serrure. Voilà, effectivement, cette petite visseuse, dévisseuse et perceuse est très pratique. Je vais mettre tout le matériel en lien. Donc après, je vous conseille d'y aller un peu à la main, de manière à avoir une maîtrise, de pas trop forcer non plus les vis, pas trop, parce que c'est quand même du plastique à l'intérieur de l'autre côté. Donc vous le faites à la main et puis vous laissez un petit écart de manière après à mettre les petits capuchons pour cacher les vis quoi. Donc voilà, on resserre tout ça, effectivement du coup ça s'est redesserré. Et alors là, bon ben cette partie là j'ai décidé de la laisser d'origine puisque j'ai la neuve, donc si jamais j'ai besoin je la garde en pièce de rechange, mais c'est pas nécessaire de l'enlever. Voilà, donc hop, vous retirez la petite éponge, ça vous a servi à le maintenir. Et puis maintenant, on va passer à autre chose, c'est-à-dire que vous avez des tiges filetées qui sont à régler par rapport à chaque porte. Alors moi, je me suis fié en fait par l'ancienne serrure. Donc je vois que les tiges étaient complètement vissées en totalité à fond. Donc ce que je fais, je reproduis exactement la même chose de manière à avoir le résultat impeccable pour la fermeture et que ça puisse se fermer totalement. Donc là c'est le test. Hop, voilà, on voit que ça marche impeccable. Voilà, impeccable. Donc maintenant que vous avez des nouvelles clés, donc petit test de la clé, de la serrure. Voilà, vous vérifiez que ça marche bien, que ça fonctionne bien. Donc là c'est que vous avez monté le kit correctement. Voilà, maintenant on passe au petit capuchon. Bah, vous avez plus qu'à rajouter vos petits capuchons. On peut dire que l'installation est quasi terminée.
et qu'on a bien fait son petit boulot, son petit travail. Voilà, ça peut vous éviter vraiment de dépenser trop chez les professionnels. Je vous le conseille, c'est simple, ne vous affolez pas. C'est un jeu d'enfant. Voilà, vous mettez un petit peu de graisse parce que malgré tout, c'est pas toujours bien. Ça peut accrocher un peu sur le bord du plastique. Et là, ça fonctionnera d'une façon plus fluide. Voilà, nickel.